Lorsque j'ai fini mes études de médecine de la santé naturelle et que je me suis installé moi-même après mon stage, j'ai mis en place une salle de soins où il y avait en permanence la musique. Et cette musique était dite thérapeutique. C'est-à-dire le matin quand nous venons, la salle tourne sans cesse avec des musiques classiques et le soir c'est en rentrant qu'on arrête. J'ai découvert au fil du temps que mes malades qui venaient, je prenais leur température, je regardais leur faciès, je regardais leur comportement, j'échangeais avec eux. Et quand ils rentraient dans la salle pour les soins, 70% ressortaient de la salle tendus. Alors que j'avais mis de la musique qui doit les apaiser. Je n'ai rien compris. Donc j'ai pris le temps d'observer maintenant d'une manière individuelle. Quand quelqu'un vient dans la salle, il est dans la musique, donc je prends les constantes que j'ai avant qu'il ne rentre dans la salle. Quand il rentre dans la salle, pendant 10 minutes après, je prends les constantes, je éteins et puis je prends 10 minutes après, quand il a fini ses soins, et j'ai découvert que d'un état normal, il faisait un pic pendant la musique. Et quand je calmais la musique, ils redescendaient dans un état dans lequel ils sont venus. Ils ont les mots, mais le changement d'humeur et de sentiment donnait le résultat dont je n'attendais pas. Donc pour cela, je me suis mis à faire une étude sur l'effet de la musique sur les êtres vivants, notamment l'homme et les plantes que j'ai pris. Je n'ai pas pris les animaux. Et aujourd'hui, nous allons sortir les résultats que j'ai eus en étudiant l'impact de la musique sur les êtres humains en 5 vidéos. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous apprendra à connaître l'impact de la musique sur notre humeur, notre sentiment, notre émotion, notre état de dépression. Je suis docteur Nature. J'aimerais vous faire découvrir la médecine de la santé. Si vous vous mettez à l'appliquer, vous allez vous trouver mieux. Alors, c'est quoi la thérapie à partir de la musique ou la musicothérapie? La musicothérapie, c'est mettre notre patient ou la population ou le bien portant ou l'individu sous une musique. Il y a la musique, il y a le son, il y a les instruments et il y a la parole. Tous ces éléments doivent impacter le comportement de l'individu qui est en train d'écouter la musique. Parce qu'il y a des vibrations que la musique émettent pendant qu'il écoute. L'atmosphère autour de lui va s'adapter à la vibration de la musique et ça doit pouvoir l'apaiser, calmer sa douleur, calmer sa nervosité, calmer sa dépression. Voilà la définition de la musicothérapie. Alors, quel devrait être l'impact de la musique sur celui qui écoute la musique? Il y a trop d'éléments qui concourent à l'état de santé de la personne qui écoute la musique. Je vais donner quelques-uns pour que nous ayons une idée de ce que je recherchais quand je mettais tous mes patients dans la musique. La première des choses, la musique elle est capable de faire sécréter des hormones au niveau du cerveau de l'individu. C'est en ce sens que lorsque tu écoutes une musique, que tu as compris le sens, que tu n'as pas compris le sens de la chanson,
tu vas commencer à sécréter la dopamine, donc tu vas commencer à être heureux. La joie qui vient, toi-même qui as commencé à être heureux, tu ne peux pas l'expliquer parce que tu ne comprends pas ce que le musicien est en train de dire, ce que le chanteur est en train de dire, mais l'impact des sons vont créer en ton cerveau la sécrétion de certaines hormones, notamment la dopamine. Tu atteins même l'extase. Donc plus tu es dans la musique, plus tu es heureux. Quel que soit ton état de dépression, si tu es dans une musique que tu aimes, cette musique va faire sauter ton nervosité, va faire sauter ta peur, va faire sauter ta dépression et tu es heureux. Voilà le premier élément que la musique devrait impacter sur l'individu. Deuxièmement, la musique quand vous êtes en train d'écouter, permet de faciliter des relations avec ceux qui sont en train, dans le même lieu, en train d'écouter la même musique et en train de s'enjailler, comme on le dit très souvent chez nous en Afrique. Pendant que tu es à côté des autres, dans l'interdépendance, l'inter-influence entre vous et les autres, cette fois, tu vas sécréter au niveau de ton cerveau la prolactine qui te permet d'accepter l'autre qui n'est pas toi. Tu ne le connais pas avant, vous vous êtes trouvé dans une boîte de nuit, vous vous êtes trouvé dans un maquis, vous vous êtes trouvé dans un lieu de danse. Avant de te rendre compte, tu l'as accosté et vous êtes en train de faire des pas de danse. Tu ne le connais pas, tu ne connais pas d'où il vient, tu ne connais pas son nom, mais le fait que la musique commence à te faire sécréter des hormones qui te permettent d'accepter l'autre qui n'est pas toi, fait que tu vas l'accepter comme si vous vous connaissiez longtemps avant. Voilà l'un des avantages de l'utilisation de la musique dans un lieu public. La musique permet de stimuler les zones émotionnelles. Je me suis battu tout de suite. J'ai fait palabre tout de suite. Ma femme vient de me quitter tout de suite. On vient de me renvoyer tout de suite. Je suis déprimé, je suis découragé. Je m'en vais me mettre à écouter la musique. Ça va stimuler certaines hormones à vous qui vont vous amener à remonter votre état de joie alors qu'on vient tout juste de vous renvoyer de votre emploi. Alors qu'on vient tout de suite de dire que tu as perdu ton père, ta femme, ton frère, ton fils, mais tu remontes de peur que toi-même tu accompagnes cette perte. Donc la musique nous permet de remonter l'état émotionnel. La musique permet surtout à nos jeunes gens de former les neurones du cerveau. L'homme naît avec la quantité des neurones dans son cerveau. Si tu es né avec 2 millions de neurones, tu n'auras qu'à gérer ces 2 millions de neurones jusqu'à ta mort. Si tu es né avec 80 neurones, tu n'as qu'à gérer les 80 neurones jusqu'à ta mort. Donc les 80 neurones sont là, t'observent et essaye de détecter tes besoins. Et ces neurones vont commencer à faire les maturités en fonction de ta maturité, en fonction de tes besoins, et ces neurones vont grandir. La musique permet à l'individu de faire évoluer les 2 millions ou bien les 20 millions de neurones, et s'il les a développés, même si vous arrêtez d'écouter ces musiques, 20 ans après, on a développé en vous les neurones permettant d'apprendre les langues étrangères. À 70 ans, tu vas aller dans une classe, tu vas apprendre une langue dont tu n'en as jamais entendu parler. Parce que les neurones qui sont prêts à faire cela, tu as pu les garder dans ta jeunesse en écoutant certaines musiques. Parce qu'une fois que vous avez 7 ans, lorsqu'il y a des neurones qui n'ont pas été mis en activité, vous ne les avez pas activés, ces neurones vont se balayer dans votre cerveau. Et si d'aventure, vous avez besoin de ces neurones, en fonction des spécialités de ces neurones, comme ça n'existe plus, vous ne pourrez pas
enregistré parce que vous avez perdu ces neurones dans votre jeune âge. Donc la musique permet d'envoyer à la maturité, de faire grandir les neurones qui sont les influx, les messagers qui, lorsque vous m'écoutez, les informations viennent dans les neurones, et vous les allez les entendre, les yeux me voient et ça commence à consolider la quintessence de ce que je suis en train de vous dire. Mais si vous n'avez pas stimulé ces neurones à votre jeune âge, soyez-en sûrs, 20 ans après, si vous avez besoin de ces spécialités, vous ne pouvez pas les utiliser parce que vous n'avez pas écouté des musiques qui vont réveiller ces neurones qui allaient être utiles pour vous 20 ans après et ces neurones ont été balayés, c'est le plus utile pour vous. La musique permet de connaître l'influence de la vision du monde. Quand tu écoutes une musique, tu connais la provenance de la musique, les gens qui y vivent, l'origine de la musique, telle qu'ils sont en train de vivre, que tu sois à 1000 lieues de là, tu vas essayer de vivre comme eux. Pourquoi? Nous allons le savoir dans les vidéos à venir. Donc, voilà pourquoi il faut choisir la musique en fonction des résultats que tu veux sur toi-même. Parce que la musique que tu iras écouter, c'est cette musique qui ira impacter ta vie. Et cette musique va t'accompagner positivement ou négativement en fonction de l'origine de la musique, en fonction de l'objectif de la musique, en fonction de demande d'intervention de cette musique. La musique va faire de toi ce qu'elle voudra parce que d'où elle est venue, tu l'as consommée et tu deviendras le résultat, l'histoire de cette musique. Il y a des musiques, si vous écoutez et que vous êtes quitté dans les lieux, vous allez continuer d'entendre cette musique. On dit la résonance permanente de cette musique dans votre corps, dans votre tête. Et ça, cette musique-là, si vous n'arrivez pas à l'enlever, vous allez voir, étant quel que soit le lieu, dans un lieu public, vous allez commencer à psalmodier quelques fragments de cette musique. Ça veut dire que cette musique déjà a commencé à imprégner la quintessence de votre vie et cette musique va s'imposer à toi en fonction de son origine. J'insiste dessus, vous comprendrez dans les autres vidéos à venir. Il y a des musiques, quand tu étais dans ton pays, quand tu étais dans ton village, tu écoutais ces musiques, tu as imprégné de ces musiques, vous écoutiez cette musique au clair de la lune, vous écoutiez cette musique quand vous étiez enfant. Si par bonheur ou par malheur, ton travail te fait traverser des continents, tu es dans un autre continent, si tu entends dans un fin fond d'un maquis ou bien d'une maisonnette cette musique va te projeter dans ton souvenir où tu étais, où tu as grandi. Donc la musique vous permet d'être impacté, d'être en harmonie avec certaines cultures, avec certaines croyances, et que quand vous entendez cette musique va vous faire voyager vers là-bas. La musique permet aussi de développer l'apprentissage à nous, puisque la musique va réveiller nos neurones, et les neurones sont indispensables pour notre intelligence. Voilà ramasser quelques impacts de la musique sur nous. Alors, quel est l'examen, l'étude que j'ai fait à mon niveau? Avant de vous expliquer cette étude, vous cliquez sur s'abonner pour vous qui venez d'arriver, pour nous dire que vous acceptez désormais d'être membre de la communauté Objectif Santé de Dr Nature. Vous cliquez sur la cloche qui va vous avertir des autres vidéos à venir en parlant de la musicothérapie. Et j'ai besoin de votre pouce en l'air pour m'encourager de ce dont je suis en train de parler. Alors, la réaction de mes patients qui venaient dans mes salles de soins me paraissait bizarre comparativement à l'étude que j'ai faite. Et je viens de vous résumer le contenu de l'étude que j'ai faite. Et c'est à partir de ces études-là, on dit désormais,
tu peux venir exercer en tant que docteur de la médecine de la santé. Mais les résultats qu'on m'a dit en classe étaient en opposition de phase avec les résultats que j'avais sur terrain. Mais je me suis dit, je suis arrivé à un certain stade, il m'appartient d'étudier, de savoir quelle est la véracité de ce qu'on m'a dit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, c'est de la basilic. J'ai payé des basiliques dans des pots, j'ai envoyé un seul exemplaire de peur de remplir ma table inutilement. Et je mets les musiques en fonction de ce que je recherche tous les jours quand le soleil se lève. Donc, chaque plante est là, chaque plante a sa musique et je regarde le comportement de chaque plante en fonction de la musique que ces plantes consomment. Donc, j'ai pris une musique, une plante où cette plante n'écoute que les jazz, surtout les morceaux de Louis Armstrong. J'ai une seconde plante qui ne va consommer que les musiques de Mozart, appelées musique classique. J'ai une autre plante qui ne va consommer que les musiques religieuses. Comme j'ai toujours dit, il y a 3 religions révélées, le judaïsme, la chrétienté et l'islam, qui est le dernier de ces religions. J'ai pris la musique ou bien les cantiques du Coran pour la 3e plante. Dans la 4e plante, j'ai pris des musiques de nos terroirs et j'ai pris une musique de l'Afrique de l'Ouest et j'ai essayé de voir l'impact de cette musique sur la plante. Vous allez réaliser que toutes ces plantes-là sont en train de consommer des instruments, sont en train de consommer des sons, sont en train de consommer des voix et je vois l'impact de ces voix sur ces plantes et je me suis dit, en fonction de la réaction de la plante vis-à-vis de la musique qu'elle consomme, l'être humain aussi va consommer de la même manière. Je pourrais le faire avec les animaux aussi. Donc, il faut les avoir, il faut les nourrir, il faut connaître leurs besoins. J'ai vu que tout ça, c'était long. Donc, j'ai fait mon expérience sur les humains dans ma salle de soins, dans ma salle de massage. Et j'ai fait sur les plantes que j'ai mis dans mon jardin et j'ai observé. Voilà une des plantes qui a consommé une musique et voilà ce qui est en sortie. Donc, progressivement, j'ai fait des découvertes. Ces découvertes sont vraiment intéressantes et que je veux bien partager avec vous. Et l'objectif que je recherche, il faut que vous recherchiez vos musiques qui vous sied parce que j'ai découvert la musique, c'est en fonction de l'origine, c'est en fonction du continent, c'est en fonction du village, c'est en fonction de la culture, c'est en fonction de la religion. Il y a beaucoup de facteurs qui doivent intervenir à l'utilisation de ces musiques. Merci de votre temps d'écoute. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé, surtout votre santé en fonction de ce que vous écoutez ou en fonction de ce que vous émettez. La musicothérapie, avant de finir, il y a 2 méthodes. Il y a la consommation de la musique. Donc ta réaction, c'est en fonction de ce que tu entends. Et il y a la musicothérapie active, où c'est toi-même qui as un instrument, qui émet un son, qui va impacter ton état de santé. Il y a un 3e élément, mais je ne rentrerai pas là. Retenez que ou bien tu es en train d'écouter, ou bien tu es en train de produire de la musique. Maintenant, quel est l'impact quand on produit sur soi? Quel est l'impact quand on écoute? Nous allons le découvrir progressivement. Merci de votre temps d'écoute. Nous allons essayer de voir les autres musiques et dans la 2e vidéo, nous allons parler un peu de l'histoire du jazz et quel a été l'impact du jazz sur une monoplante. Merci et à la 2e vidéo.